On se retrouve pour l'interview aujourd'hui avec Ça se dit pas. Ça se dit pas, c'est une émission nouvelle émission qui va apparaître sur les plateaux de Onda Pays Radio, qui va être présentée par Floriada et Marie Markovitch. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Salut. Merci beaucoup d'être là dans nos studios. Merci à toi de nous recevoir. Merci. Alors c'est une nouvelle émission que nous allons passer bientôt, prochainement, sur notre grille de programmation. C'est une émission qui parle un petit peu des aventures psycho-artistiques, socio-libératrices. Vous allez parler de beaucoup de choses, notamment de psy, de troubles de personnalité. Je vous laisse m'en parler directement, c'est très vaste. Ça se dit pas, donc oui, c'est un podcast sur la santé mentale, mais qui rend compte à la fois de notre parcours, à la fois... l'idée vraiment du podcast, c'est de rendre compte des troubles psy dans la vie quotidienne. C'est vraiment ça, en fait, l'idée. Donc de partager vraiment au quotidien ce que c'est réellement que d'avoir un trouble psy. Mais aussi, ça peut être l'évolution de notre parcours diagnostique, voilà. Donc, comme on discutait tout à l'heure en antenne, ce n'est pas juste un témoignage, en réalité, c'est une vraie démarche globale, une démarche artistique, où, pour avoir écouté quelques podcasts, vous rentrez déjà dans votre intimité, que vous proposez aux autres. Finalement, vous partagez par exemple, l'errance diagnostique, vous partagez des expériences qui ont pu vous arriver, ou de près ou de loin, dans tous les cas. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est qu'on voulait garder une forme brute, comme on disait, pour pouvoir rendre compte de la réalité du quotidien, de la vie avec un ou plusieurs troubles psy. Et du coup, quoi de mieux que de présenter une intimité en fait pour rendre compte justement de cette réalité. Après. Oui, tout en ayant aussi une dose d'humour, une dose de... Enfin voilà, l'idée en fait, et la forme artistique nous permet ça, en fait, c'est de... Voilà, on voulait pas être dans le pathos, on voulait pas être dans le misérabilisme ou des choses comme ça. On voulait vraiment donner à entendre... à la fois, oui, il y a de l'émotion, parce que des troubles psy comme le trouble de la personnalité borderline ou l'autisme, au quotidien, c'est compliqué. Mais en même temps, voilà, on voulait une forme qui reste quand même assez légère, en fait. Oui, vous jouez quand même beaucoup sur l'ironie, un petit peu l'autodérision parfois. Vous avez une texture sonore qui vous est vraiment propre. C'est une vraie démarche artistique. Oui, parce qu'en fait, nous, la façon dont on procède aussi, c'est à la fois avec des messages enregistrés qu'on échange au quotidien, ou des sessions d'enregistrement qu'on fait soit dans des lieux particuliers, soit chez nous. Et en fait, le fait de mêler ces deux textures de son et ces deux façons aussi d'interagir, ça permet d'avoir à la fois des échanges très intimes qui témoignent du quotidien et aussi des discussions sur des sujets de réflexion plus larges aussi, tels que la neuroatypie en société par exemple, ou tous les systèmes d'oppression dans la société actuelle. Ça, vous abordez également l'inclusion, le validisme, le féminisme, la diversité, l'autisme. Ouais, beaucoup de mots finalement qu'on ne connaît pas. Finalement, ça ne reste que des concepts assez lointains. Et parce que non seulement vous faites des podcasts, mais également vous allez discuter auprès de certaines structures, par exemple à Aix-en-Provence notamment. Ouais, avec le 3 Bicef, qui est donc centre d'art contemporain au sein d'un hôpital psychiatrique en fait. On participe à des groupes de réflexion sur justement comment faire évoluer le soin en fait et les échanges entre le personnel soignant, les patients, des artistes aussi. Comment articuler ça finalement en société, comment faire société en fait. Et puis nous, nos échanges à la base partaient de ce qu'on vivait au quotidien, mais ce qu'on vit au quotidien, c'est pas que ce qu'on est, c'est aussi comment on s'inscrit en fait forcément dans une société et quelle société en fait, et de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Et c'était un peu aussi l'idée de remettre aussi certains concepts, ou en tout cas certaines notions un peu à jour, et puis en fait de les rendre plus... je sais pas comment dire. Oui, ça se dit pas porte bien son nom aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de dire des choses qui ne sont pas montrées, qui ne sont pas dites,
Voilà, c'est de rendre compte de réalités qui sont assez peu visibles. Ou qui sont montrées d'une façon ou stigmatisées, erronée, ou stigmatisées. Voilà, donc vraiment remettre les choses un peu de démonter un peu les clichés aussi qu'il peut y avoir. C'est ça. Ça, vous démontrez bien, déjà vous parlez de choses qui sont tabous dans notre société, parce que ça reste quand même de toute façon tabou, ce genre de conversation, et en plus des choses qui sont invisibles. Donc vous participez à une visibilisation, à une mise en valeur d'une réalité quand même qui concerne un paquet de personnes. C'est ça. C'est invisibilisé alors que finalement ça concerne énormément de personnes. Donc en fait... Oui, c'est toute la question du handicap invisible, en fait, qui est très souvent... on vit dans une société où c'est encore... on a une notion du handicap, et on en parle notamment dans un épisode, cette notion du handicap qui est complètement mal interprétée. Au lieu de laisser les personnes concernées s'exprimer, on va évaluer le handicap de quelqu'un souvent en fonction de à quel point c'est visible ou pas, en fait. Or, la maladie psychique ou les troubles psy, souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ces handicaps invisibles, en fait. Oui, c'est une grande aventure intérieure, assez personnelle et intime. Oui, et du coup, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'en fait, on voulait, à travers ce travail-là, récupérer la narration aussi. Et à la fois récupérer la narration de nos expériences, de nos vies, en fait, et du coup de la psychiatrie, et aussi politiser la psychiatrie de la même façon, parce que, comme on le dit, en fait, à chaque fois, l'intime est politique, et on a tendance à l'oublier, et voilà, il y a des choses... Politique également dans casser les normes. En tout cas, peut-être pas les casser, mais les remettre en question. Oui, les remettre en question, puis les déconstruire, en fait. Les déconstruire et montrer que, en fait, il y a une certaine absurdité là-dedans aussi, et que ça provoque beaucoup de mal-être pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et beaucoup n'en ont pas conscience, d'accord. Oui, puis c'est des questions qui sont pas du tout... si on prend le milieu médical, la psychiatrie, la question du sexisme, du validisme, en fait, souvent les soignants sont complètement... moi, il y a pas si longtemps, un soignant m'a demandé ce que j'entendais par validisme ou invalidé. Je veux dire, ils sont vraiment... Il y a quand même une déconnexion entre le milieu militant, politique, effectivement, et le milieu médical, par exemple. Et nous, finalement, on est un peu entre... notre volonté, quand même, aussi, c'est de relier ces deux mondes-là, en fait, et d'arriver à créer du dialogue entre ces deux mondes-là, en fait. Et donc, à travers le podcast et les interventions qu'on peut faire, finalement, on trouve un équilibre entre notre fonctionnement et puis comment faire du lien, en fait. Donc, c'est des podcasts qui vont bientôt apparaître sur Onda País. On ne peut pas encore vous dire les horaires, mais vous le saurez très bientôt. C'est une histoire qui a commencé il y a un peu plus d'1 an et demi. C'est ça. C'est bien ça. Donc, au moment de cette interview, vous en êtes à 9 épisodes. C'est ça. Dont le dernier parlait des TOC, notamment. Ouais. Florie Ada et Marie Markovitch. Je vous remercie en tout cas d'être juste là. Si on veut écouter vos podcasts, vous avez une chaîne YouTube qui peut parler de ça. Ça s'appelle Ça se dit pas. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc ça se dit S''dit. Donc il y a vraiment. Donc ça se dit pas. Vous avez également. Vous êtes sur les réseaux. Oui, on peut aussi écouter le podcast sur Spotify ou Deezer aussi. Et on est bien sûr sur Facebook et Instagram. Toujours sous Ça se dit pas. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Ouais. Et on peut vous retrouver souvent avec une petite image pour terminer l'interview d'un wolf que j'ai beaucoup apprécié. Qui, vous le verrez, on laissera l'occasion aux auditeurs de voir la très belle représentation graphique de ce wolf-là, que vous aurez peut-être l'occasion d'expliquer plus longuement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusque-là, et je vous souhaite beaucoup de belles aventures et de belles découvertes, et de continuer de parler de choses qui ne se disent pas, aussi bien que ça. Merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.